L'élection qui viendra au regard de ton positionnement. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que tu sois là où tu es. Tu sais pourquoi il veut que tu sois là où tu es. Le message que Dieu m'a envoyé vous communiquer aujourd'hui, si nous pouvons le présenter comme un thème. Le Seigneur m'a envoyé te dire, en cette fin d'année, d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur pour te faire du bien. Pour t'utiliser, Dieu a besoin de ton cœur. Pour te bénir, il a besoin de ton cœur. Nous avons dit qu'il faut donner ton cœur à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset 6. On va lire le verset 6. Une histoire que nous connaissons bien. Nous allons lire et comprendre le message que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau d'un bon chevreau. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa maman, voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit,
Et cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et il les apporta à sa mère, qui fit un maître comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau, qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le maître et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son fils, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils. Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi. Tu peux me servir et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père, Isaac, qu'Ésaü son fils revint de la chasse. Il fit aussi un maître qu'il porta à son père. Et il dit à son père,
Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Je l'ai béni et aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi. Mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce que on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a si planté d'eux? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de bleu et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Une histoire qui donne beaucoup d'émotions. Une histoire qui fait mal. Ça fait réellement mal quand tu regardes bien cette histoire. Et vous verrez que Ésaü était en train de pleurer, de réclamer quelque chose qu'il a négligé au départ. Nous pouvons tout dire sur cette histoire, mais la vérité est que c'était l'accomplissement de ce qui a été fait en amont. Et lui-même l'a dit, il a dit comment mon frère m'a si planté 2 fois. Il m'a si planté pour la première fois. Il m'a ôté le droit de naissance. Et je ne sais pas s'il était sincère quand il disait ça. C'est vrai que son frère, Jacob, a pris son droit de naissance. Mais si pour la bénédiction du droit d'aînesse, il a volé, il a usurpé, il a utilisé la ruse,
Mais je ne crois pas qu'en amont, il avait utilisé la ruse. Il y a la bénédiction qui viendra au regard de ton positionnement. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que tu sois là où tu es. Tu sais pourquoi il veut que tu sois là où tu es. Et aujourd'hui, souvent, beaucoup ont quitté spirituellement la position de leur bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être comme tout le monde. Et tout le monde ne veut pas être authentique, ne veut pas être lui-même. Et pour des raisons évidentes, pour le souci de résoudre une question aujourd'hui, et beaucoup sont en train d'hypothéquer leur avenir. C'est une histoire qui fait mal, effectivement. Mais tout part en amont de la négligence avec laquelle Ésaü a pris sa vie. Aujourd'hui, Ésaü commence à pleurer parce qu'il a raté la bénédiction de son père. Mais ce qu'Ésaü a oublié, c'est lui-même qui a cédé sa bénédiction pendant qu'il n'était pas encore bénédiction. Parce qu'un jour, parce qu'il avait faim, avoir faim, ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Ça veut dire qu'il était en besoin de quelque chose. Et très souvent, nous avons des besoins. Et la faim, c'est l'expression d'un besoin imminent. Un besoin immédiat. Quand on a faim, on n'a pas besoin d'attendre. Quand on a faim, on a besoin de le satisfaire à tout prix. Quand on a faim, on a besoin de manger rapidement. Quand on a faim, on a tendance à trouver à manger même par n'importe quel moyen. Et comme si la faim n'a pas des oreilles. Et quand on a faim, on a besoin de manger. Et dans la vie, il y a des besoins qui sont tellement pressants. Il y a des besoins qui sont tellement immédiats. Il y a des besoins qu'il faut faire à tout prix. Il faut en avoir maintenant. Parce que c'est à la mode. Parce que tout le monde est en train de mettre les cabello maintenant, donc moi aussi je dois en avoir. Tout le monde est en train de faire ceci, moi aussi je dois le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme faim aujourd'hui. Attention à nos appétits. Chercher à satisfaire un appétit aujourd'hui peut hypothéquer tout un avenir. Et beaucoup ont hypothéqué leur avenir pour des besoins qu'ils ont senti pressants dans le passé. Frères et sœurs, je voudrais dire par là, attention aux décisions que nous prenons à la légère. Tu peux prendre une décision à la légère pour besoin de satisfaire ton ego, satisfaire un désir, satisfaire un plaisir, satisfaire, c'est pas moins un besoin de ton corps. Et tu prends une décision à la légère. Et tu dis, et ça, nini. Et changer nini. Et aussi les sanini. Tu le fais parce qu'il y avait un besoin pressant. Il y avait un besoin imminent. Mes frères et sœurs, attention aux décisions que nous prenons comme ça. Ça peut nous faire pleurer demain. Beaucoup sont en train de pleurer aujourd'hui. Comme Jacob a pleuré devant sa bénédiction. Mais Jacob, pendant qu'il pleurait, il a oublié qu'il était responsable.
Quand il a acquis son frère de s'y planter 2 fois. Il ne l'a pas s'y planté 2 fois. À la première fois, il a consenti. Il a consenti. Il a dit, si tu veux que je te donne, donne-moi ton droit d'aînesse. Il a dit, ça s'écrit sur le visage. On donne une couronne au droit d'aînés, aux aînés. Ça me sert à quoi? Moi, c'est mon ventre. Il y a des gens qui vivent pour leur ventre. Ils font tout pour leur ventre. Et je vis de filles travailler pour le ventre de toute la famille. Elles sont prêtes à faire tout, à prendre n'importe qui. Il dit non, je le faisais parce qu'il y avait des besoins là. Ça, c'est les besoins du ventre. Et quand tu le fais, c'est toute une vie que tu es en train d'hypothéquer. C'est tout un avenir. Demain, tu vas pleurer. Et peut-être tu es en train déjà de pleurer aujourd'hui. Lorsque cette semaine qui va commencer, que le Seigneur restaure la vie de quelqu'un qui a été hypothéqué. Je t'invite à ce programme de prière où nous aurons à prier pour que des vies qui ont été hypothéquées par des décisions prises à la légère, que cette vie te soit restaurée au nom de Jésus. Et maintenant, Ésaü se retrouve pris à piège. Cette fois-là, il était prêt à prendre la bénédiction. Et nous pouvons voir que voilà, sa maman a joué un rôle. Son frère a joué un rôle. Il a perdu la bénédiction. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, c'était une conséquence du droit d'aînesse qu'il avait déjà perdu. Parce que la bénédiction était la bénédiction pour l'aîné. Et son père ne savait pas que depuis un certain temps, c'est le cadet qui était devenu l'aîné. Parce que quand ils ont eu leur conciliambule là, papa n'était pas là. Il y a des choses que tu fais. Tu le fais toi-même. Le Seigneur est là pour te bénir. Et Dieu ne sait pas te faire parvenir ta bénédiction. Parce que toi-même, tu as avorté, tu as quitté le positionnement. Tu as un positionnement spirituel que Dieu t'a mis. Ce n'est pas un hasard que tu sors de cette famille. Il ne pense pas que Dieu ne sait pas les souffrances de cette famille. Il y a des gens qui veulent résoudre leurs problèmes parce qu'ils ne tiennent plus devant les souffrances. Les jours où Ésaü avait faim, il était toujours le fils d'Isaac. Tout en étant fils d'Isaac, il a manqué à manger ces jours-là. Il ne savait pas attendre pour chercher à manger après. Frères et sœurs, pendant que tu n'as encore rien dans tes mains, laisse-moi te dire, tu es toujours fils d'Isaac, tu es toujours fils de Dieu. Tu es toujours enfant de Dieu. Tu es enfant de privilèges. Tu es dans un positionnement privilégié. Malgré que maintenant tu manques quelque chose. Le manque n'est pas un synonyme de malédiction. N'est pas un synonyme que tu n'appartiens pas à un Dieu vivant. N'est pas un synonyme que tu es rejeté par Dieu. Frères et sœurs, tu peux manquer tout en étant fils d'Isaac. Tu peux manquer tout en étant fils de Dieu. Mais pendant que tu manques spirituellement, Dieu t'a placé, il t'a classé dans une position de bénédiction. Tu es appelé à iser de la patience. Quand tu manques aujourd'hui, ta position te rassure que tu ne manqueras pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici, tu manques aujourd'hui, mais ta position spirituelle te rassure que demain tu ne manqueras pas. Alors tu dois te motiver dans ce manque d'aujourd'hui pour dire que même si je manque aujourd'hui, même si je fais l'objet
de moquerie des autres. Je suis sujet de ridicule aujourd'hui. Mais je suis dans une position stratégique. Dans une position de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction, ton avenir est grand. Tu ne dois pas l'hypothéquer aujourd'hui au prix de quoi que ce soit. Beaucoup ont donné de leur vie, ils ont vendu leur étoile. À vil prix auprès d'un homme qui ne savait pas, un sataniste, un occultiste. Auprès d'une amie qui l'a amené dans une maison quelque part, il ne savait pas et il a pris son étoile. Tu as vendu ton étoile. C'est sur cette étoile que la bénédiction devait tomber. Et ton étoile est partie sur quelqu'un d'autre. C'est comme cela qu'aujourd'hui tu commences à peiner. Le problème, ce n'est pas Dieu. Quelle décision as-tu pris à la légère? Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu a prévu pour toi? Dans le calcul de Dieu, Ésaü ne devait pas souffrir. Mais Ésaïe a souffert par la volonté de qui? Il va dire par la volonté des hommes. Nous accusons beaucoup des hommes, c'est vrai, ils sont responsables. Nous accusons des sorciers, ils sont responsables. Mais avant que nous puissions accuser les sorciers, même d'abord, nous avons ouvert des portes. Celui qui a ouvert la porte, c'était Ésaü lui-même. Il n'a pas résisté à la tentation. Frères et sœurs, tu dois résister à toutes les tentations qui viennent devant toi. Les tentations qui viennent devant toi, elles ne viennent pas pour rien. Quand tu vois une tentation venir devant toi, il y a le diable qui veut voler quelque chose en toi. Ne cède jamais aux tentations qui se présentent devant toi. Au risque de pleurer demain. Le dernier verset que j'ai lu, le verset 39, je pense. Vous savez, quand l'enfant Ésaü commence à insister auprès de son père pour que son père le bénisse, et son père a ouvert la bouche, il a commencé à parler. Et si vous lisez ça, vous voyez, il a béni. Quand il ouvre la bouche, au lieu de ne pas les bénir parce qu'il a raté la bénédiction, mais son père commence à les maudire. C'est la conséquence du droit de naissance qu'il a vendu. Et quand on perd substantiellement ce que Dieu t'a donné, tu t'exposes à la malédiction. Il ouvre la bouche et il commence à les maudire. C'est lui que le père voudrait bénir. Mais quelques minutes après, la bénédiction a changé en malédiction. Il a été maudit. Il a été maudit. Genèse 33. Genèse 33. Tout ça, j'ai planté le décor. Déjà. J'ai planté le décor pour communiquer le message. Ensuite, on passe à la prédication. Message. Je prends d'abord le verset 41 du chapitre 27. Genèse 27, là nous venons de lire. Genèse 27. Écoute le verset 41, comment il va dire. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait
béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours d'idée de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob, mon frère. Je tuerai Jacob, mon frère. Le message que Dieu m'a envoyé vous communiquer aujourd'hui, si nous pouvons le présenter comme un thème. Le Seigneur m'a envoyé te dire, en cette fin d'année, d'ouvrir ton cœur. Ouvre ton cœur. Sors la haine, sors la rancune, sors la vengeance qui demeure dans ton cœur. Et quand nous lisons qu'Ésaü haït de la haine, mais soyons corrects dans notre analyse, c'est tout à fait naturellement normal. J'ai commenté l'aspect spirituel de cette histoire. Mais quand nous regardons l'aspect physique de cette histoire, mais tout le monde a pitié d'Ésaü. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va se voir trahi par 3 personnes, membres de sa famille et les plus proches qu'il avait. Il n'en avait pas d'autres. Dans sa famille, Ésaü n'avait que 3 personnes auprès de qui il pouvait faire confiance. Il y avait son père, il y avait sa mère, et il y avait son frère. Il n'avait pas 4 personnes auprès de qui il devait faire froid, auprès de qui il pouvait dormir tranquillement. Son cercle carré de confiance, ce sont ces 3 personnes. Mais Ésaü se retrouve que ces 3 personnes, son père le maudit, sa mère le trahit, son frère va usurper sa bénédiction. Quelle déception! Physiquement, il y a des gens qui sont victimes de ce genre de situation. Il est trahi de tous côtés. Une telle trahison. Mon propre père, quand il me maudit, cela veut dire il consume tout mon avenir. Il y a des gens qui sont maudits par leur propre père pour les besoins d'occultisme, de la magie de ton père. Il a pris ta vie, il a consumé tout ton avenir. Il a fait des alliances et des pactes qui ont sacrifié tout ton avenir. Tu es une simple victime en tant qu'enfant pour avoir été né de cette famille-là et tu subis ça. Trahi par sa mère, volé par son propre frère. Quelle situation malheureuse. Naturellement, dans cette situation, on se retrouve seul. Vous aurez une solitude que vous n'aviez pas souhaitée. Il se retrouve solitaire. Il n'a plus de père, de mère, ni de frère. Parce qu'ils ont coalisé pour lui faire du mal. C'est la créée de la haine. La haine, c'est un sentiment qui peut arriver.
Pourquoi haïr quelqu'un? On arrive à haïr quelqu'un suite à une blessure, suite à une déception. On n'a pas prémédité ça. Mais quand vous apprenez que le malheur qui vous est arrivé, c'est X qui était à la base, quand vous l'apprenez naturellement, il y a un sentiment qui monte dans le cœur. C'est le sentiment de haine. C'est le sentiment de rancune. C'est le sentiment de vengeance. Et il y a eu des enseignements bibliques qui nous ont égarés. Ou qui ont mené maintenant tous ces aigris-là, les gens dessus là, ils se sont lancés dans les combats spirituels, dans la prière de retour à l'expédition. Ce sont des prières de haine. Ce sont des prières de rancune. Ce sont des prières de vengeance. Et en un seul mot, je voulais te dire, ce sont des prières qui sont contre la volonté de Dieu. C'est un enseignement qui est contre la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur dit à lui revient la vengeance. Nous avons un Dieu dans le ciel. Quand tu es trahi, il voit. Quand tu es malmené, il est témoin. Il y a des choses que toi tu ne connais même pas. Mais lui il connaît tout. Il ne te venge pas. Ne te venge pas. À moi la vengeance. Mais la haine, qui est un sentiment qui vient, qu'il faut repousser automatiquement. Quand la rancune vient suite à une blessure, à une déception, c'est un sentiment qu'il faut sortir de ton cœur. Quand l'esprit de vengeance veut te dominer, ne le laisse pas trouver la place dans ton cœur. Il faut le sortir. Toutes ces choses nous arrivent. Derrière ces choses, le diable vise notre cœur. La Bible garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que provient les sources de la vie. Frères et sœurs, si tu n'as pas un bon cœur, tu n'auras pas une bonne vie. Non, je mets ma main à couper. La bonne vie est conséquence d'un bon cœur. Si ton cœur n'est pas libéré, même si on mettait tout à ta disposition, tu ne seras jamais heureux. Pour être heureux, il faut libérer son cœur. Les sources de la vie et de la bonne vie vient car ton cœur est libéré. C'est comme cela Dieu voulait préserver nos cœurs. Et Dieu nous a toujours demandé. Il a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il savait que nous aurons des ennemis. Nous aurons des gens qui vont nous maltraiter. Mais nous n'entrerons pas dans la ligne droite de la prière de retour à l'expédition. Ce n'est pas biblique. Mais il dit nos ennemis, quoi qu'ils nous fassent mal, nous devons continuer à les aimer et nous devons les porter dans nos prières. C'est comme ça que Jésus arrive à la croix en face de tous ceux qui l'ont giflé, qui ont craché sur lui, qui ont je ne sais pas moi, poser la couronne de pile sur sa tête. Dans cette douleur, quelle prière, retour à l'expéditeur que Jésus a fait. Mais si Jésus faisait la prière de retour à l'expéditeur, tous nous serions écrasés. Nous étions du nombre de ceux qui ont fait du mal à Christ. Mais il nous a aimés. Et il a prié pour nous. Écoutez sa prière. Il a dit, Père, Papa, pardonne-le, car ils ne savent ce qu'ils font. S'ils savaient que c'est pour leur bien que je suis venu, ils n'allaient pas me traiter comme ça.
le cœur. Il n'y a qu'un cœur libéré qui peut faire une telle prière. Il n'y a qu'un cœur libéré qui peut prier de la sorte. Étienne se retrouve lapidé par les hommes. Il n'a fait du mal à personne. Pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile de Christ, on commence à le lapider. Avant de rendre l'âme, il a dit quoi? Il a prié pour eux. Il a dit à Dieu de les pardonner. Quel cœur. Frères et sœurs, le Seigneur m'a envoyé pour que tu puisses ouvrir ton cœur. Tu dois libérer ton cœur de la haine. Tu dois libérer ton cœur de la rancune. Tu dois libérer ton cœur de la vengeance. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des chrétiens pleins de rancune, plein de haine, avec un esprit de vengeance. Et quand on lui a fait du mal, il attend que le mal arrive à celui qui lui a fait du mal. Et quand le mal lui arrive, on se réjouit. Il dit, non, frères et sœurs, ton cœur n'est pas bon. C'est vrai que tu as été trahi. C'est vrai que les gens t'ont fait du mal. Ça, vous savez, s'il y a une chose que Dieu et le diable se précipitent dans l'eau, Dieu a besoin de ton cœur pour te faire du bien. Pour t'utiliser, Dieu a besoin de ton cœur. Pour te bénir, il a besoin de ton cœur. Nous avons dit qu'il faut donner ton cœur à Dieu. Et le diable, pour utiliser quelqu'un, il a besoin de son cœur. C'est pour cela que vous verrez, si on veut initier quelqu'un à la sorcellerie, la première des choses, c'est son cœur qu'on retire. On prend son cœur. On lui retire le cœur de la chair. On lui donne un autre cœur. Il n'aura pas pitié des gens. Quand il faut tuer, il tue. Le cœur. Vous savez, vous verrez, un sorcier n'a pas un bon cœur. Il a un cœur plein de haine, plein de rancune, un esprit de vengeance. Malheureusement, vous verrez, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont la sorcellerie à l'église sans le savoir, parce qu'ils ont le cœur plein de haine, plein de rancune, avec un esprit de vengeance. Des sorciers, alléluia. Vous êtes là. Vérifie ton cœur. C'est vrai que tu es sorcier. Oui. Il y aura quelqu'un qui dormait. Je dis, tu es sorcier, il s'est réveillé, il me regarde. Il me regarde comme ça, il me dit, moi. Oui, toi. Toi. Le cœur. Et avec ce cœur, nous empêchons à Dieu de nous bénir. Nous empêchons à Dieu de nous faire du bien. Dans la vie, nous devons nous préparer aux déceptions. Nous devons nous préparer au choc. Nous devons nous préparer aux trahisons. Ce monde, nous serons trahis de manière permanente. C'est ça le monde.
Mais les coups que tu auras dans la vie, les chocs que tu auras dans la vie, préserve ton cœur. Que cela ne détruise pas ton cœur. Regardez cet homme Ésaü, dont le frère, la maman et le papa ont fait du mal. Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35. Le verset 28 et le verset 29, regarde ce qui s'est passé. Verset 28 et 29, qui était trahi, déçu, maudit, volé, qui a résolu dans son cœur la haine par le choc. Il a dit, mon père, quand il va mourir, je tuerai mon frère. Genèse 35. Genèse 35. 28 à 29, la Bible dit ceci. 28 à 29, les jours d'Isaac firent de 180 ans. Il expira et mourit. Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ésaü et Jacob, ce fils, l'enterré. Les jours où son père, mère, lui qui avait résolu dans son cœur, je tuerai mon frère. Mais ce jour-là, c'est lui qui était blessé, trahi, maudit, à qui on a volé la bénédiction, il a libéré son cœur. Les décisions qu'il a prises dans la colère, de faire du mal à son frère, il a abandonné. Un cœur libéré ne fait pas du mal. Un cœur libéré ne se souvient pas du mal qu'on lui a fait. Un cœur libéré pardonne. Est-ce qu'il pouvait venir voir le père qu'il a maudit? S'il était congolais, il a dit non, que matangate. Est-ce que nous n'avons pas ces causes? C'est ce père qui m'a fait du mal. Si je suis ce que je suis, c'est à cause de lui. Il a appris qu'il est mort. Ah, Nzamba Foutaï. Nzamba Yoki Komba Nangai. Nalongi na Komba. Non, frères et sœurs. Mais la Bible dit Ésaü est parti. Il a pris son frère. Son frère qui a volé sa bénédiction. Il se retrouve côte à côte avec celui qui a volé sa bénédiction. Face à face avec les cadavres de celui qui l'a maudit. Ça, il faut avoir un cœur. Et c'est ça le cœur en or que Dieu cherche. C'est ça le cœur d'un chrétien. En cette fin d'année, frères et sœurs, pourquoi tu continueras à garder les gens dans ton cœur? Pourquoi tu veux finir l'année et surtout commencer la prière qui commence cette semaine avec les problèmes dans ton cœur? Et c'est là. Libère cet homme, cette femme. Celui qui avait mal parlé de toi, oui. Ça a été déjà fait. Libère ton cœur. Écoutez, quand vous gardez quelqu'un dans votre cœur, vous ne lui faites plus mal, mais vous vous faites vous-même mal. Lui, il a déjà fait son forfait, il est parti. Il s'en fout du reste. Mais c'est toi. Ton cœur fait mal. Et tu peux même développer des maladies à cause de l'état de ton cœur. Et parce que tu as la haine vis-à-vis de lui, quand tu le vois,
Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Quand tu vois ton ennemi, qu'est-ce que tu ressens? C'est ça le cœur. Il y a un problème. Mais le jour où tu vas le libérer de ton cœur, tu vas le pardonner, tu sentiras dans ton cœur la paix. Mais là, tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de paix. Il y a des gens que quand tu les retrouves dans une invitation, tu entres, il est là, tu n'es plus à l'aise. Mais celui qui t'a invité, c'est celui qui l'a invité aussi. Mais dès lors que tu arrives, tu ne supportes pas. On s'est dit, non, je dois rentrer. Tu m'avais dit que non, non, j'ai changé. Le cœur. Parce que le cœur a des problèmes. Et quand ton cœur a des problèmes, Dieu ne sait pas t'utiliser. Dieu ne sait pas bénir un cœur qui a des problèmes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ce cœur que provient les sources de la vie. Quand le cœur ne fonctionne pas bien, tu t'exposes à des maladies. Libère ton cœur, frères et sœurs. Le Seigneur m'a envoyé parler à quelqu'un. C'est cela que je dis que ce n'est pas une prédication, c'est un message. Tu veux finir l'année, Dieu veut que tu n'en finisses pas comme ça. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois pardonner quelqu'un. Tu es Ésaü aujourd'hui. La cause de ton malheur, c'est lui. C'est pour cela que tu as dit que, en tout cas, moi et lui, jusqu'à la mort. Et laisse-moi te dire, si tu iras réparer avec lui à la mort, alors vous allez vous rencontrer, vous deux, dans le séjour de mort entre les mains du diable. Tu n'iras pas au ciel si ton cœur n'est pas libéré. Bien aimé, ce sont des choses qui ne sont pas faciles naturellement. C'est pour cela que la Bible, quand il parle de la paix, Jésus a dit la première chose. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix pour le monde a une autre définition. Pour le monde, la paix, il faut aller tuer les gens à l'est du Congo. Voler ses minéraux. En plus avec les pays voisins. Forcer les autorités à accepter cette situation pour vivre dans la paix. Si vous ne voulez pas de ça, vous n'aurez pas la paix. Le monde a sa manière de donner la paix. On vous impose l'injustice pour que vous viviez la paix. Le Congo a besoin que ses propres minéraux, que ce soit les multinationales, les pays occidentaux, viennent extraire nos minéraux et ils vont eux-mêmes fixer le prix. Ça se vend à 1000 et puis nous achetons chez vous à 10. Au nom de la paix, on les laisse faire. C'est ça la paix du monde. Si vous voulez seulement bouder, non, non, mon pays, tout ça, on vous fait la guerre. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous donne, pas la paix du monde, je vous donne ma paix. Lorsque la paix de Christ inonde ton cœur, la véritable paix ne vient que de Christ. Il dit, je vous donne ma paix. Frères et sœurs, tu n'auras jamais de paix dans ce monde. Nous avons la paix qu'en Christ. C'est Christ qui nous donne la paix. C'est comme cela que je peux
n'est pas mangé, mais j'ai la paix. Mais quelqu'un d'autre, s'il ne mange pas, il n'a pas de paix. C'est Christ qui me donne la paix. Je manque l'argent, j'ai la paix. Je manque ceci, j'ai la paix. Mais toi, tu es toujours joyeux, tu as toujours toi, mais ça ne te dit rien. Non, non, j'ai la paix de Christ. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Il nous a donné sa paix pour que le cœur ne se trouble pas. Quand le cœur se trouble, c'est ce qui a mené Ésaü à vendre son droit d'aînesse. L'agitation de son cœur. Il veut à tout prix manger. Préserve ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Libère la haine. Amen. Libère la rancune. Libère la vengeance. Que ton cœur soit libéré. Le Seigneur veut que tu libères ton cœur parce qu'il a des choses à faire avec toi cette semaine. Si tu ne libères pas ton cœur, tu vas rater de grandes choses. Libère ton cœur. Libère ton cœur. La deuxième chose, quand nous parlons de la paix, physiquement, la paix n'est pas facile à trouver. C'est pour cela que la Bible parle de rechercher la paix. La paix ne se cherche pas, elle se recherche. Toute recherche demande un effort. Sans la volonté, sans l'effort, tu ne seras pas en paix avec tout le monde. Mais le Seigneur lie la paix à la sanctification. Il dit sans laquelle vous ne verrez pas le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu vis dans la sainteté si tu n'as pas la paix intérieure. La paix intérieure vient quand le cœur est libéré. Quand ton cœur n'est pas libéré, tu as gardé la blessure intérieure et cet homme qui t'a défloré. Tu as gardé ta virginité. Si tu voulais en arriver jusqu'au mariage, et ce voyou s'est pointé à se déguisant à un bélier, à un agneau. Il t'a trompé. Tu pensais que tu étais dans les bonnes mains. Il est arrivé, il t'a défloré puis il t'a abandonné. Il t'a laissé avec 1, 2, 3, 4 enfants, je ne sais pas. Et chaque fois que tu penses à ça, tu n'aimes plus les hommes. Tu commences à voir tous les hommes pareils. C'est parce que tu es blessé. C'est parce que ton cœur n'est pas encore libéré. Et quand tu le vois, tu grinces les dents. Il y a ceux qui disent, moi, les hommes, non, non, je vais les faire souffrir. Parce qu'un homme m'a fait souffrir. Et aujourd'hui, tu commences à faire souffrir les hommes. Vice versa, tu commences à faire souffrir les femmes. Parce que tu avais aimé une femme tellement de tout ton cœur. Et tu n'imaginais pas que cette femme pouvait te tromper. Et quand tu as appris qu'il t'a trompé, tu as dit bon. Ok, moi, les femmes, plus jamais. Je ne serai plus fidèle aux femmes. Ça, c'est une décision d'un cœur qui n'est pas libéré. Il faut libérer ton cœur. Tu commences à regarder certaines choses dans la vie avec beaucoup de pincettes parce que ton cœur a ciblé le coup. Frères et sœurs, nous devons protéger notre cœur pour que les chocs de la vie ne nous déforment pas. Les hommes ne sont pas nés mauvais. Ils le deviennent à cause de ce qu'ils rencontrent dans la vie. Et quand est-ce que l'homme change? C'est quand il laisse la colère, la haine, la jalousie, tout ça remplir son cœur. L'esprit de vengeance. Libère ton cœur.
Je l'ai dit, je le répète. Tu ne fais pas du mal à celui qui t'a fait du mal. Mais quand tu laisses ton cœur comme ça, tu te fais toi-même du mal. Tu te fais toi-même du mal. Tu es en train de développer des maladies. Demain, tu vas commencer à pleurer. D'où viennent ces maladies? C'est ton cœur. Tu verras que le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Pourquoi? Le cœur doit être toujours joyeux. La joie, c'est vraiment un remède. Ça guérit le cœur. Amen. Les coups, le choc, les déceptions t'ont déformé au point où tu marches toujours le visage froissé. Finalement, tout le monde a peur de toi. Tu n'attires pas le quand quelqu'un te dit ta façon de saluer les gens, tu dis mais le cœur. Ça crée des troubles de caractère. Mais je ne sais pas, je parlais de quelque chose, mais sa réaction m'a étonné. Non, la réaction, sa réaction est liée et motivée. Ce que tu as dit lui a rappelé des choses qui l'ont blessé. Et à ce sujet, quand il réagit, elle réagit toujours durement. C'est un problème du cœur. Libère ton cœur. Finalement, si tu laisses ton cœur dans cet état, si tu n'es pas encore marié, tu ne seras pas bonne pour ton mari. Ton cœur va aller influencer ton mariage. Libère ton cœur. Libère ton cœur. La bénédiction de Dieu va arriver. Nous sommes en train d'entrer dans une semaine de prière. On ne peut pas prier avec des faits, avec des cœurs qui ont des problèmes. Ésaü, libère ton cœur. Ésaü, nous savons. Nous savons que tu as été trahi. Mais laisse-moi te dire que ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Pardonne. Oublie. Amen. Pardonne. Et oublie. La rancune existe quand on peut sembler pardonner mais pas oublier. Amen. Non, il faut savoir pardonner et oublier. Demande à Dieu, donne-moi le cœur que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Donc, il était à la nature de son cœur. Mais quand vous fouillez l'histoire de cet homme, c'est un homme qui reconnaissait ses fautes, qui demandait pardon même publiquement. Quoi qu'il était roi, il acceptait des reproches. Il pardonnait. Il libérait son cœur. Libère son cœur. Saoul a voulu faire du mal à David plusieurs fois. J'ai parlé de ça il y a quelques semaines. Plusieurs fois. David a échappé de la mort de Saoul. Et quand il a eu l'opportunité de la vengeance, il n'a pas vengé. Il a dit je ne peux pas. La vengeance est à Dieu. Si il te dit non, mais il est là, Saoul. Tu voulais mourir. Plusieurs fois, il a voulu te tuer. Maintenant, Dieu l'a livré. Toi, tu diras que Dieu l'a livré. Tu vas tirer sur lui. Mais David a dit non. Je ne le toucherai pas. Même le jour de sa mort, David est en train de pleurer, c'est lui qui a cherché sa mort. Il dit à cet homme,
Pourquoi tu pouvais toucher un roi de Dieu? Quel cœur. Et vous comprenez pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Être en mesure d'aimer celui qui te persécute. De pardonner celui qui a signé ton arrêt de mort. Comment tu peux regarder celui où tu as dit c'est lui qui t'avait empoisonné? Tu vas prier que Dieu l'élimine. Mais il faut continuer à l'aimer. Il faut continuer à vivre avec ces gens-là. Vous le voyez, nous sommes au même. Nous travaillons avec lui dans la même entreprise, on se salue. Mais je sais que c'est lui qui m'avait empoisonné. Mais quand je le fais, quand je le vois, je ne sens pas. C'est ça avoir un bon cœur. C'est pas que quand tu le sens, tu sens les cœurs vibrent. Non. Mais tu as le même amour qu'avant. Tu l'aimes, tu le considères comme avant. Au point, je me dis, mais comment j'ai minimisé ce qu'on m'a fait comme ça? Non, c'est le cœur. Quand Dieu t'a donné un bon cœur, t'as donné un bon cœur. Il faut ouvrir son cœur. Laissez Dieu faire la vengeance. Laissez la rétribution à Dieu. Ceux qui nous font du mal, Dieu s'occupera d'eux. Mais quand tu les bloques, tu penses l'avoir bloqué. Or, en réalité, tu t'es bloqué vis-à-vis de Dieu. Tu t'es bloqué vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Matthieu 5 nous dit. 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande devant l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. L'offrande, c'est venir à l'église. C'est offrir. L'offrande, c'est prier. Quand tu pries à la maison, tu vas à l'intercession. Tu pars évangéliser. Tout ce que je vais aller rendre visite aux orphelins, c'est une offrande. Quand tu veux le faire, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, la Bible dit ne fais rien, ne prie pas. Non. Ça ne va pas monter. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord libérer ton cœur. La Bible dit recherche la paix et poursuis-la. Il dit autant que cela est possible et autant que cela dépend de toi. Vis en paix avec tous les hommes. Autant que ça dépend de toi. Je n'ai pas le temps de donner le verset. Autant que ça dépend de toi. Vis en paix avec tous les hommes. Amen. Papa, ezateke nazana kanda. Te somo mutamana besika boye. Azana kanda. Ezateke nazana kanda. Mamoni membiro bi batela nzamba ko batela ko éviter ka ba problème. Verset nini wana? Ezakate. Oh, aide-toi, le ciel t'aidera. Dans le chapitre nini? Wapi. Ouvre ton cœur. On dit que autant que cela dépend de toi, ça veut dire quelqu'un d'autre. Certaines relations, ça ne dépend pas de toi. Cela veut dire toi, tu as fait le pas. Tu as tout fait. Mais il te refuse ça. Ça ne dépend plus de toi. Mais devant Dieu, tu es libéré. Tu es allé le voir, tu as demandé pardon. Sincèrement, tu as fait l'effort pour rétablir la relation, restaurer la communion. Mais c'est lui qui n'en veut plus. Expressement, il te dit, Seigneur, ça ne dépend plus de moi. Mais dit autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Nous sommes parfois sidérés de constater que même à l'église, il y a des gens qui sont en conflit. Okangela sera protocole kanga po abetsa ko libakum kolomo. Même si navana kota mpepezoya
ya kicha kota mulongi na sambela bien te jour wana itango moni ya tio côté ya munu église na bino tuna yango papa plafonnier musubino pe berger plafonnier musubino sala te pour nini ndemakambo o tio côté ya mulongi ya siliki yango ce que kufu beaucoup changer te to changer donc molimo lo ba l'intercession ngai nzambe bo changer ba plafonnier wana ndoko na mulongi betaki ya ko selinisa makam non limbi sai amen on a sien nga se wante oh ce qui a ça na porte jonga na se plakate musala zo sala nza ya passe limbi sai amen akobeta libako amen